ne sert à rien de faire plaisir à une personne si, au fond, vous savez que vous lui faites du mal, si vous le savez. Donc quel genre d'amis êtes-vous? Quel genre de parents êtes-vous? Quel genre d'enfants êtes-vous? Je ne sais pas. Quel genre de personne êtes-vous pour faire plaisir à quelqu'un, sachant que vous lui faites du mal au fond? J'aimerais parler d'une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques jours. Dans mon entourage, il y a une personne âgée qui est assez gourmande, qui a plus ou moins des problèmes de santé. Disons que c'est les problèmes typiques de l'hygiène de vie accumulés, et aussi des problèmes, on va dire des chocs émotionnels et psychologiques qui se sont accumulés. Forcément, ça donne des répercussions sur l'état physique général, ce qui est tout à fait normal. Cette personne âgée, qui a environ 75 ans, il y a 2-3 ans, eu des problèmes au niveau hépatique, donc au niveau de la bile. Elle devait se faire opérer, les médecins lui ont conseillé de se faire opérer à cause de calculs biliaires justement. Donc à partir de ce choc, elle a refusé de le faire et a commencé à changer son hygiène de vie. Il suffit qu'il nous arrive quelque chose pour pouvoir, notamment au niveau de la santé, pour pouvoir se rendre compte de l'importance de l'équilibre physique et de s'intéresser aux principes de maintien d'un corps physique plus ou moins fonctionnel et de le dégrader le moins possible pour pouvoir être le plus autonome et le plus fonctionnel possible tout au long de sa vie sur Terre. Donc tout ça, ça implique des connaissances, un savoir, peut-être même certains diraient une discipline. Mais disons que lorsque l'on n'a pas connaissance, ou lorsqu'on ne veut pas avoir connaissance des règles de base d'un corps, que ce soit par des connaissances extérieures ou aussi par des connaissances internes, eh bien on arrive à un certain âge avec des déséquilibres, des maux, des symptômes, etc. Donc cette personne-là est assez gourmande, malgré tout. Le fait qu'elle ait changé plus ou moins certaines choses dans son alimentation, dans son hygiène en général, dans son exercice, dans sa mobilité physique, en fait, elle a toujours des problématiques liées à ça. Donc elle doit souvent faire attention. Il y a des choses qu'elle ne peut pas faire, des choses qu'elle ne peut pas ingérer. Mais cette personne reste toujours, pour elle, elle voit tout ça comme une contrainte. Elle ne voit pas comme une opportunité de pouvoir retrouver un équilibre, une santé. Elle le voit toujours comme une contrainte. Une personne de son entourage, dernièrement, lui a offert quelque chose. Je crois que c'était du chocolat ou des choses comme ça. Cette personne apprécie bien évidemment ce genre d'aliment. Or, il ne lui faut vraiment pas qu'elle ingère ce genre d'aliment au risque d'avoir une crise grave. Elle aime aussi certains autres aliments, notamment laitiers. Et pareil, donc elle ne peut plus ingérer ce genre d'aliments, de produits laitiers, au risque d'une acidification, de problèmes inflammatoires et d'aggravation des symptômes qu'elle a déjà en fait. Or, une personne, pour lui faire plaisir, lui offre quelque chose qui ira à l'encontre de son bien-être, à l'encontre de sa santé. Il m'a fallu vraiment du temps pour pouvoir expliquer à cette personne-là, celle qui lui a offert, ce n'est pas le fait de faire plaisir qui est pertinent dans le cas où ce plaisir-là va engendrer une destruction ou une aggravation du mal-être de la personne. Dans ce cas-là, on ne lui fait pas du bien, on lui fait du mal, en connaissance de cause. Ce n'est pas comme si on ne le savait pas. Mais la personne ne comprenait pas ce que je voulais faire, ce que je voulais dire par là. Et donc, j'ai encore eu du mal à expliquer ce qui était la notion de plaisir. Que la notion de plaisir n'est pas un critère, n'est pas une caractéristique du bien-être. Le plaisir,
n'implique pas le bien-être. En tout cas, elle ne l'implique pas forcément. Il y a le plaisir et des plaisirs. Donc le plaisir, c'est quelque chose qui nous donne une sensation agréable. Donc à travers les sens physiques, le toucher, la vue, etc. Le goût, surtout le goût, et les plaisirs ressentis, perçus à travers les sens physiques, donc à travers le corps. C'est juste une sensation, un stimuli qui est lié au cerveau, donc à une aire du cortex cérébral qui est liée au plaisir et qui va procurer une sensation agréable. C'est tout, c'est juste ça. Donc ça, c'est une chose, elle n'est ni mauvaise ni bonne, c'est juste une constatation, c'est un automatisme, disons, des éléments déclencheurs qui vont engendrer un plaisir et donc la personne va rechercher ce plaisir à travers différents moyens. Maintenant, ce qui est pervers dans le plaisir, c'est la sensation de compensation par rapport à une tension interne. Exemple, on n'arrive pas à gérer une situation émotionnelle quelconque, donc on va les compenser en se faisant plaisir. Donc ce sont des échappatoires et qui vont réduire la tension ressentie, que ce soit avec des drogues, de l'alimentation, je sais pas moi, de l'alcool. Il y a d'innombrables stimuli qui vont en fait nous détourner ou soulager la tension ressentie, qu'elle soit accumulée ou non, de sorte à ressentir du plaisir, puisque l'être humain n'a pas très envie de ressentir des tensions internes, qu'elles soient physiques, mais très souvent psychologiques. Donc on va aller rechercher ce qui va diminuer la tension. Qu'il ne faut pas forcément écouter les plaisirs aveuglément. La preuve, il y a bien des personnes qui jouissent, qui ressentent du plaisir en détruisant d'autres vies, en faisant du mal. En se faisant du mal, il y a des personnes qui ressentent du plaisir. Donc, le plaisir n'est pas un critère absolu de jouissance de la vie. Et donc j'ai voulu questionner en fait la personne sur la notion de bien-être et la notion de plaisir. Je voulais lui faire comprendre qu'elle pouvait toujours faire plaisir à la personne sans lui faire de mal, c'est-à-dire en lui faisant du bien. Donc, elle peut toujours lui offrir des choses qui lui feront du bien, plutôt que de lui offrir des choses qui lui feront plaisir, mais qui la détruiront. Ça questionne aussi sur le bien-être. Qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on recherche véritablement le bien-être ou alors les plaisirs? Puisque voilà, il faut se faire plaisir dans la vie. Est-ce que tu prends plaisir dans ce que tu fais? Est-ce qu'il y a souvent cette notion de plaisir qui revient? Mais moins la notion de bien-être, parce que souvent les deux sont confondus. Le plaisir, encore une fois, n'amène pas au bien-être. Pour prendre le cas de cette personne âgée, la manière dont je perçois les plaisirs et le bien-être est souvent liée aux besoins primaires, vitaux de l'individu et aux besoins les plus secondaires et les autres besoins. Donc on peut ressentir du bien-être dans sa vie par rapport à un sentiment de reconnaissance, par rapport à un sentiment d'utilité, un sentiment de dévouement, par exemple un sentiment aussi d'efficacité, de sérénité, d'accomplissement. Toutes ces choses-là qui ne sont pas palpables, mais que les personnes qui ressentent un bien-être, souvent dans une courte période, vont ressentir un bien-être beaucoup plus profond et qui dure par rapport à un quelconque plaisir, qui lui ne dure pas et est éphémère. Le bien-être que tout être humain recherche n'est rien d'autre que la satisfaction de besoins. Mais cette satisfaction se fait de manière la plus optimale possible. Si je reprends l'exemple de la santé, enfin, du bien-être du corps, si l'on n'a pas les connaissances et les principes de base nécessaires de quoi a besoin ce corps, si on ne s'y intéresse pas par des connaissances externes, mais aussi par sa propre exploration, sa propre expérimentation et sa propre écoute, on n'arrivera jamais à atteindre aucun bien-être physique
si on ne remplit pas certains besoins qui sont liés, mais de manière optimale. Et quand je dis de manière optimale, c'est-à-dire de la manière qui correspond le plus au fonctionnement de cette chose, et non par rapport à des sensations ou des plaisirs. Alors je sais qu'on veut faire plaisir à ses proches, plaisir à tout le monde, mais est-ce qu'on leur fait du bien? Lorsqu'on veut aider quelqu'un, une personne, est-ce qu'on lui fait du bien? Ça me fait rappeler un ami une fois qui m'avait demandé, je partais en Espagne je crois, et il me demandait de lui ramener des cigarettes, des packs, parce que je pense que ça doit être moins cher là-bas. Et ben j'ai refusé. Pourtant c'était un ami. J'ai refusé parce que je sais que en m'impliquant dans cette démarche, je lui aurais fait plaisir, mais je ne lui aurais pas fait du bien. C'est comme offrir une bouteille d'alcool à un alcoolique, quelqu'un qui est addict à ça. Vous lui faites plaisir, mais est-ce qu'on lui fait vraiment du bien? Ça ne sert à rien de faire plaisir à une personne si, au fond, vous savez que vous lui faites du mal, si vous le savez. Donc quel genre d'amis êtes-vous? Quel genre de parents êtes-vous? Quel genre d'enfants êtes-vous? Je ne sais pas. Quel genre de personne êtes-vous pour faire plaisir à quelqu'un, sachant que vous lui faites du mal au fond? Il y a des solutions envisageables. Par exemple, si on pouvait évaluer et essayer de connaître les sources des plaisirs de notre vie en général, pour pouvoir se questionner sur ça. Qu'est-ce que je recherche en fait dans le quotidien? Quelle sorte de plaisir je recherche? Pourquoi? Et puis les étudier. Je prends la chose basique au niveau de l'alimentation. Mais donc quel type d'alimentation? Est-ce que ce qui me fait plaisir me fait du bien au niveau alimentaire? Est-ce que ce qui me fait plaisir au niveau des relations ou de mes activités ou des relations humaines, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce qui fait plaisir à autrui me fait du bien aussi? Parce qu'il y a souvent ça, des personnes qui veulent faire plaisir mais qui ne se font pas du bien, qui acceptent de dire oui pour faire plaisir à la volonté des autres. Autrement, il y aura des conséquences, la personne ne va plus m'aimer, la personne ne va plus me parler, je dois bien me faire voir, etc., etc. Donc se questionner sur ses besoins de reconnaissance, son besoin d'amour affectif, ses besoins affectifs, etc. Donc tous ces questionnements-là sont très importants pour pouvoir aller au-delà, avancer, aller au-delà des plaisirs et du mal-être. Est-ce que par exemple au niveau de l'habitat, de l'environnement immédiat, est-ce que là où je me trouve, là où je vis, si je vis à un endroit fixe, est-ce que cela me procure un bien-être? Est-ce que je me sens bien là où je vis? Et si non, est-ce que c'est parce que c'est moi qui ne vais pas bien que finalement l'environnement dans lequel je trouve, eh bien je le perçois comme étant négatif et néfaste, ou alors c'est réellement l'endroit qui ne me correspond pas? Je dis ça parce que, par exemple, dans mon cas, j'ai appris à savoir que j'ai un profond besoin d'éléments naturels, de nature. Donc, je serais incapable de vivre dans une grande ville sur du long terme. Donc ça, c'est une connaissance d'un besoin que j'ai, et je fais en sorte que mes actions aillent dans cette direction-là. Parce que j'ai un pouvoir sur cette chose-là, je peux changer cette chose-là, et je fais en sorte bien de le faire, parce que ça ne dépend que de moi. Ensuite, il y a aussi le type de relations humaines qu'on a. Est-ce que j'ai des relations qui vont refléter une satisfaction personnelle? Je peux me questionner aussi sur les addictions que j'ai. À quel besoin non satisfait, donc à quel manque répondent-ils? Parfois ça peut être très simple, parfois il suffit de changer des choses qui n'ont rien à voir avec l'addiction elle-même pour se retrouver libéré de ça, en fonction de, bien évidemment de l'addiction, du niveau d'intensité, du niveau de frustration, de plein de choses. Donc en fait, se poser les questions sur ces sources de plaisir, les étudier,
les vivre, savoir quand elles émergent, quand ce besoin émerge là, pourquoi j'ai ce comportement-là. Et ensuite, faire en sorte, par plusieurs moyens, de le modifier en s'informant. Je prends l'exemple le plus basique de l'alimentation, le plus basique de tout ce qui peut être en notre pouvoir, de notre relation à nous-mêmes, de certaines pensées, de la manière dont on perçoit et dont on vit certaines émotions. Tout ça ne tient qu'à nous. Tout cela ne tient qu'à nous. Donc en fait, ces choses-là, si elles ne sont pas observées, analysées, étudiées, soit de manière externe, dans le sens où il y a des informations externes. Si on ne connaît pas le principe d'un corps physique et qu'on ne s'y est jamais intéressé, eh bien on s'y intéresse. Sauf si on veut toujours, bien sûr, donner ce pouvoir, octroyer ce pouvoir-là à autrui. Donc on peut s'informer sur les principes de base du fonctionnement d'un corps humain. Aujourd'hui, cette information est partout. Et ensuite, on l'expérimente sur nous. Est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Sur un laps de temps, si je vais dans cette certaine direction, qu'est-ce que cela me procure? Etc., etc. De la même manière, il y a des personnes qui vont ressentir un bien-être dans l'épanouissement dans une tâche, dans une activité, dans le travail, dans un certain type de dévouement, de service, de sentiment d'avoir accompli, peut-être pas une mission, mais une activité qui nous tient à cœur, qui procure du bien aux autres et donc qui nous procure du bien, d'avoir été utile dans mes activités de loisirs, entre guillemets, puisque maintenant on parle beaucoup de loisirs. Qu'est-ce qui me procure du bien? Qu'est-ce qui pourrait me procurer du bien en fonction de, je sais pas moi, le style de vie et du mode de vie que j'ai. Et donc comment je fais pour aller dans cette direction? Si il y a des restrictions, si on m'empêche entre guillemets d'avoir accès à ça, je invente, je crée, je mets en place d'autres choses, il y a toujours des possibilités en fait. Et qu'est-ce que ces choses-là me procurent? Est-ce que ça me procure du plaisir et du bien-être? Ou alors est-ce que ce sont des choses, des échappatoires qui m'empêchent de grandir et de voir ce qui est à améliorer chez moi? Ce n'est que lorsque l'on comprend ses besoins, ses manquements, que la recherche de plaisir cesse d'être compulsive. Je pense que vous l'avez certainement expérimenté au cours de votre vie. Lorsqu'on se sent bien, joyeux, parfois on n'a même pas besoin ni de manger, ni de dormir, ni d'aller rechercher les plaisirs de la chair, ni d'accumuler des objets. On ne cherche plus à essayer d'assouvir des plaisirs à travers les sens ou les stimulations extérieures. On recherche le bien-être. Tout être humain recherche le bien-être, ce qui est tout à fait normal, et heureusement que nous recherchons le bien-être. Mais parfois, nous ne le recherchons pas au bon endroit ou de la manière dont il faut, par manque de connaissances, par manque de conscience. Et une fois que l'on connaît certaines pratiques, certains principes, eh bien, pour maintenir ce bien-être, pour qu'il soit le plus permanent possible, eh bien, ce sont ces pratiques-là qui sont à intégrer dans le quotidien. C'est-à-dire qu'elles devraient faire partie intégrante de notre vie. Et lorsque nous nous sentons bien, c'est là que nous sommes capables de donner le meilleur de nous-mêmes. Ce n'est pas quand on se sent mal. Je pense que c'est tellement évident que ça me paraît presque inutile de le mentionner. Mais malheureusement, je constate que les bases, les fondements ne sont pas présents. Comment voulez-vous que l'on avance, que l'on poursuive cette expérience sur Terre sans les fondements de base? C'est impossible. Du moins, c'est impossible
si nous voulons rester humains.